Bonjour. Bonjour. Nous arrivons dans la zone de la fin, pas FIN, mais celui du déjeuner. Donc de ces créneaux horaires, on va essayer avec les autres intervenants, bien sûr, de vous accompagner avec bonne humeur et gardant votre concentration toute allumée, parce que c'est vrai que ce n'est pas le créneau le plus facile de la journée pour personne. Alors, je suis accompagné de Maral, effectivement, et je vais tout de suite vous lui laisser le soin de se présenter, et puis je vous dirai ensuite de quoi on va vous parler. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Maral Zakarian, je suis en charge du digital et du CRM pour Samsung France. Et à ce titre, donc, j'interviens pour l'ensemble des produits que nous commercialisons, donc, à savoir ceux que vous connaissez certainement le plus, smartphones, tablettes, objets connectés, les TV, l'audio, ainsi que toute une gamme d'électroménagers. Et pour ma part, je suis Christophe Cousin, j'ai un double titre. Je suis à la fois le Chief Data Officer de Webedia, qui était cité tout à l'heure. Webedia, c'est le premier éditeur français digital dans le monde, donc effectivement avec des sites comme Allociné, comme jeuxvideo.com, comme 750 grammes. Et puis, j'interviens ce matin plutôt au titre de l'équipe que je dirige, qui est Webedia Data Service. Donc tout à l'heure, Evelyne de Bell disait qu'effectivement, il y a une grosse équipe chez Webedia qui crée du contenu pour des annonceurs, et nous, on est une équipe qui permet de valoriser les datas des clients pour lesquels on travaille. Et le sujet de ce matin, sur lequel on intervient avec Maral, c'est effectivement comment on fait converger des données CRM et médias au sein d'une CDP. Et alors, une CDP, c'est un nouvel acronyme qui émerge depuis quelques années aux États-Unis en particulier. CDP pour Customer Data Platform. Et donc, du coup, ma première question, Maral, c'est quoi une CDP ? Je ne suis pas sûre de pouvoir résumer, il y a beaucoup de littérature dessus. Avec mes mots à moi, je dirais qu'une CDP, c'est une plateforme qui permet d'ingurgiter à la fois des données personnelles et des données anonymes, et qui va pouvoir justement les réconcilier pour livrer une vision unique du client. Avec donc pour objectif d'utiliser cette vision unique afin d'offrir cette expérience client optimisée à travers les différents canaux de communication. Donc on est exactement dans le scénario d'usage qui était tout à l'heure présenté avec Artefact et Engie. Et donc une CDP, c'est un ensemble de modules qui permettent de réunir des données très différentes. Voilà. Donc je dirais qu'on va retrouver les mêmes fonctionnalités que les données qu'on a dans le CRM, mais augmentées, avec des données effectivement de navigation, qui à la base sont anonymes, mais qu'on arrive justement à réconcilier, et des données calculées, qui vont être plus ou moins complexes, avec de la segmentation simple à des scores prédictifs, soit d'attrition, soit d'appétence. Et donc, ce qui va permettre justement de servir, la CDP contribue à finalement servir une stratégie CRM qui est censée être plus puissante, puisqu'elle intègre beaucoup plus d'informations et donc est censée être plus pertinente vis-à-vis du consommateur. Oui, pour les moins de 25 ans, et pour reprendre une publicité du siècle dernier, la CDP, c'est le United Data of Marketing. On va réunir toutes les datas. Et du coup, on va manipuler des données très différentes. Ça peut être des cookies, de la navigation, ça peut être des adresses postales, ça peut être du géomarketing, des modèles prédictifs, du socio-démo, et ainsi de suite. Et du coup, je voudrais juste rajouter une chose, c'est qu'une fois qu'on a bien évidemment, on va dire, construit, nourri et augmenter cette CDP, l'idée c'est de pouvoir justement l'exploiter et donc s'assurer qu'elle va venir se connecter aux différents systèmes existants que peuvent être justement des outils de gestion de campagne, CRM, une DMP, pourquoi pas l'outil de gestion également des centres d'appel. Donc ça pourrait venir. Très concrètement, toi, la CDP de Samsung, peut-être tu peux nous dire par quoi elle est alimentée et qu'est-ce qu'elle-même alimente. Alors, elle est alimentée à la fois par nos données transactionnelles, donc de notre site e-commerce, des données de nos 2 points de vente physiques, des données issues de notre Customer Care, donc service client, des données des participants à nos promotions, des personnes qui s'inscrivent également à notre programme relationnel My Samsung, de toutes les interactions qu'on a grâce à nos campagnes marketing,
et puis tout ce qui va être donné de navigation, voire d'usage de certaines applis. Ça, c'est en entrée et en sortie. Cette CDP, elle est Alors, cette CDP connectée à ton écosystème. Voilà, elle va alimenter l'outil de gestion de campagne, Adobe Campaign chez nous. Elle va alimenter également la DMP. Elle va alimenter également la base liée à la plateforme de programme relationnel My Samsung. Donc ça, c'est en sortie. Alors, du coup, concrètement, on parle de DMP, CDP. Du coup, nous sommes, je pense, d'accord et nous convergeons sur le fait qu'une CDP et une DMP, c'est pas la même chose. Non. Alors effectivement, DMP, c'est pas la même chose que CDP. Et en l'occurrence, c'est pas DMP versus CDP, mais c'est bien DMP. Et c'est pas le bon. C'est DMP et CDP qui sont complémentaires. D'un côté, on a la CDP qui va fournir cette vision client qui va au-delà du digital, d'une part, qui va permettre d'historiser les informations, qui va permettre également d'avoir des données calculées qui vont au-delà de la description, on va dire, du consommateur. Et de l'autre côté, on va avoir une DMP qui va être plus orientée digitale et avec des temps d'activation plus courts. Donc clairement, c'est l'un et l'autre ensemble qui vont, leur enrichissement mutuel va permettre justement d'avoir des systèmes beaucoup plus puissants, indépendamment pour la DMP ainsi que pour la CDP. Je voudrais insister sur le fait que dans une partie Customer Data Platform, il y a un module de Data Quality qui est extrêmement qui est majeur, qui va permettre de réunifier des données, qui va permettre de créer une vision 360 degrés et du coup de devoir intégrer des règles métiers extrêmement fines pour définir typiquement ce que c'est qu'un client, ce que c'est qu'un prospect. Tout à l'heure, on voyait pour Nexity, si vous n'avez pas acheté un appartement chez Nexity depuis 7 ans, vous êtes un bon prospect. Si vous n'avez pas acheté on travaille dans différentes activités, si vous êtes dans des biens de grande conso et que vous n'avez pas acheté depuis 7 ans, vous êtes définitivement perdu. Donc on doit intégrer toutes ces règles métiers dans la CDP pour faire en sorte qu'elles reflètent exactement les données et la manière de penser finalement de l'entreprise. Mais du coup, une CDP, c'est pas une DMP, on l'a vu, c'est pas non plus une solution CRM, c'est pas une solution de marketing automation, qui ont chacun leur parti pris. Et puis même quitte à revenir sur ce que disait tout à l'heure Vincent de Artefact, mais c'est pas non plus un data lake. Un data lake, canoniquement, c'est le fait de descendre plein d'informations qui n'intègrent pas des règles métiers. Et pour chambrer un petit peu, un data lake pour moi c'est quand on met plein d'informations comme quand mon adolescent favori range sa chambre, c'est qu'il met tout et puis il espère qu'il retrouvera à un moment ce qui l'intéresse. Nous on est plutôt dans une logique un peu papa à l'ancienne, c'est-à-dire que c'est rangé dans des cases et même si c'est d'architecture big data, à la fin on sait retrouver quelles sont les informations qui vont nous intéresser. Du coup, le point ensuite c'est de se dire, une fois qu'on a cette vision unique du client, cette vision 360, c'est quoi les bénéfices concrets qu'on peut en tirer? On en a vu tout à l'heure, il y en avait un qui était formidablement bien présenté avec le cas d'Engie. Toi, dans le cas de Samsung, comment tu as utilisé cette CDP en complément de la DMP et qu'est-ce que ça te permet de faire très concrètement? Bon, alors clairement, on l'a déjà entendu aussi, mais tout ça, c'est bien sûr pour servir toujours le même objectif qui est le bon message au bon moment, au bon endroit, la bonne personne. Et effectivement, donc c'est de délivrer cette meilleure expérience client. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. Alors, on travaille, il se trouve que je travaille également avec Artefact, donc sur des approches justement d'orchestration. Donc, en termes de bénéfices très court terme, donc dès demain, on met effectivement en place également une campagne d'orchestration qui va à la fois s'appuyer sur toute cette connaissance qu'on a via la CDP, alliée à la DMP. Et donc, on utilise également des choses qu'on a vues précédemment, que sont justement de la CDP vers la DMP, le CRM onboarding, avec également LiveRamp, et ce qui va nous permettre justement d'enrichir tous nos scénarios d'orchestration des messages pour nos consommateurs. Donc, de l'expérience client, d'amélioration de l'expérience client. Je crois que ça te sert aussi pour améliorer ta connaissance client d'un point de vue plus général. Complètement, puisque typiquement, en termes de connaissances, aujourd'hui,
à travers ce qu'on vient de dire, on va être capable de capter des signaux qu'on ne captait pas précédemment et de pouvoir les transformer en connaissances et potentiellement d'activer des actions. Je prends un exemple, le fait de savoir qu'une personne a acheté un Galaxy S5 il y a 2 ans et qui aujourd'hui vient régulièrement visiter notre nouveau microsite sur le Galaxy S8, potentiellement peut nous dire qu'il y a une appétence forte à l'achat d'un S8. Bon, c'est un exemple simple, mais juste pour dire, voilà, je mets en relation des données de navigation, des signaux, avec des informations que j'ai par ailleurs, pour pouvoir justement accroître ma connaissance et me permettre d'avoir une activation potentiellement plus pertinente, parce que plus personnalisée. Et donc, effectivement, ça part aussi de l'hypothèse que de fournir une expérience plus personnalisée va permettre d'être plus pertinent et donc d'améliorer nos KPI tant transactionnels que relationnels, parce que je rebondis sur un exemple qui a été donné également sur le fait de ne pas aller retargeter quelqu'un qui vient d'acheter son S8. Effectivement, c'est à la fois un bénéfice pour le conso et c'est à la fois un bénéfice pour nous, donc c'est gagnant pour tout le monde. Voilà. En tout cas, c'est sûr que cette vision 360, elle permet aussi d'opérer les bons canaux en fonction de l'appétence des gens. Chez Webby, on est bien au courant de tout le problème d'ad-blocking typiquement, et donc de voir comment sur certaines populations, on peut les toucher par d'autres canaux que du digital display, notamment des réseaux sociaux, de l'email, et même des fois le retour du courrier qui reste un canal tout à fait performant, y compris même sur des jeunes populations. Pour finir, est-ce que tu peux, puisque tu as mis en place ce projet maintenant depuis plusieurs années finalement, puisque c'est un projet qui fait converger toutes ces données, tu peux nous donner quelques facteurs clés de succès et sur la base de ton expérience, qu'est-ce qui fait qu'un projet CDP émerge efficacement ou pas ? Bon, avant toute chose, même si c'est un principe, j'imagine que tout le monde connaît déjà, mais c'est bien évidemment pour répondre à un objectif business, donc c'est bien se définir les objectifs initialement avant de démarrer le projet. Ensuite, c'est de considérer qu'il y a un planning, je dirais, avec un début, mais pas nécessairement une fin, dans le sens où on démarre, on livre un certain nombre de choses, mais c'est en évolution permanente. Aujourd'hui, on a quelque chose qui est en place, mais on sait très bien qu'on va continuer à le faire évoluer, et d'ailleurs on le fait, parce que à la fois de par nos activités qui évoluent, on a parfois de nouvelles sources de données, de nouveaux signaux à capter, et enfin, on a toujours la transformation de ces datas en intelligence qui va être finalement permanente. Et donc, tout ça nourrit une logique test and learn assez classique aussi, qui est de dire, voilà, de nouvelles données, mais pourquoi faire ? Est-ce qu'elles sont vraiment pertinentes ? Donc, je vais pouvoir mettre en place justement des tests pour me dire si oui ou non ça me génère un uplift sur tel ou tel KPI, pour se dire oui, on continue dans cette direction ou pas. Donc, voilà, c'est évidemment, oui, de l'organisation. Sur ce point-là, je voudrais insister, c'est parce que les équipes de Marel, l'organisation de Samsung est assez mature en la matière, puisque les équipes, Marel gère déjà les équipes à la fois CRM et digital. Donc elle a une vue de par son organisation sur le 360 du client. C'est pas quelque chose qu'on constate souvent chez les clients et dans les organisations et les entreprises pour lesquelles on travaille. Et donc un des grands enjeux, c'est d'accompagner ce projet CDP qui est vraiment un des projets les plus métiers et IT, bien sûr, parce que c'est la solution technique, mais c'est un projet très très métier, et c'est de accompagner le changement de l'organisation, parce que le sens de l'histoire, c'est que les équipes digitales et CRM, elles vont fusionner dans les prochains mois et les prochaines années, et que donc ça impacte quand même grandement la façon de faire. Et puis le dernier mot, et peut-être ça sera pour moi le mot de la fin, puisque on arrive sur la fin, mais c'est que c'est des projets qui nécessitent énormément de pédagogie, de formation. C'est des sujets compliqués, avec plein d'acronymes, plein de changements en permanence, et
ni les équipes opérationnelles, ni les managers dans les étages maîtrisent souvent ces sujets-là. Et donc, on est obligé de faire preuve d'énormément de pédagogie. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui, on synthétise souvent nos projets sous forme d'infographie, parce que c'est une des façons dont nos clients ont trouvé, on pense que c'est une bonne façon d'aller le présenter à leur manager. Et au lieu de leur donner 80 pages de doc à lire que personne ne comprend de toute façon, ils font plutôt des schémas. Et à la fin, les gens disent oui, je comprends enfin pourquoi vous me demandez tel budget et à quoi ça va servir. Donc voilà, ça nous semble un bon canal. Le ça temps clignote. qui nous était imparti, oui, ça clignote, vous ne le voyez pas, mais nous, là, il y a écrit c'est l'apéro arrive. Donc le temps qui nous est imparti Profitez-en est pour terminé. conclure alors. C'est conclu.